Voilà, nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2015 et je viens de passer une journée bénie dans le Seigneur. Et je tenais ici vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, au Seigneur que j'ai vu faire des merveilles et des miracles aujourd'hui encore, comme je le vois en faire tous les jours. Je continue à dire et à témoigner haut et fort que je continue à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, chaque jour. Comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous en rappelle bien la réalité. Et avant Dieu, faire des merveilles, des exploits, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et comme j'ai vraiment vu Dieu en faire aujourd'hui, puisque j'ai vu le Seigneur ouvrir une porte qui, dans ma vie, pour des raisons indépendantes de ma volonté et administrative, enfin, on va dire que c'est un peu comme une erreur administrative qu'il y avait eu. Cette porte-là était restée fermée dans ma vie depuis 5 ans et Dieu l'a ouverte aujourd'hui en un claquement de doigts et m'a délivré, a débloqué une situation qui était bloquée. Et donc, je tenais à en rendre vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Toute la gloire lui en revient et à témoigner à tous mes frères et sœurs en Christ que cela peut aider et encourager ici, que Dieu est celui qui, en effet, en un claquement de doigts, peut nous délivrer des fois d'une situation qui nous pose problème ou qui est bloquée depuis des années dans nos vies. Je lui en rends ici vraiment grâce et gloire. C'est le miracle qu'il a fait pour moi et que je trouve extraordinaire aujourd'hui. En plus, sur tout mon parcours, tout au long de la journée, le Seigneur a disposé des frères et sœurs en Christ autour de moi. C'était vraiment beau, c'était vraiment extraordinaire et il les a disposés pour me bénir, enfin pour que nous soyons des bénédictions les uns pour les autres. C'était très beau, très fort, très intense. Et j'en rends ici vraiment grâce et gloire à Dieu du fond du cœur. Je le remercie. Et il a d'ailleurs permis aussi que même dans l'un des bureaux de l'administration dont je parle, je tombe sur une sœur en Christ, donc qu'il a utilisé pour me bénir et me dire, mais c'est incroyable que vous ayez vécu cette situation. Non, ce n'est pas quelque chose de normal et nous allons la régulariser très rapidement et en tout cas beaucoup plus rapidement que ce que j'imaginais. Et ça, c'est une vraie grâce de l'Éternel envers moi. Et je tenais à l'en remercier du fond du cœur et à l'en glorifier ici. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Toute la gloire t'en revient. Merci, Seigneur. Et je tiens aussi à dire haut et fort merci au Seigneur Jésus qui a exaucé également une autre de mes prières aujourd'hui, en plus de toutes celles que j'avais fait pour que cette situation soit débloquée. Eh bien, il a exaucé, ce qui nous démontre bien que Dieu et Jésus et son Saint-Esprit débloquent toutes les situations qui ont besoin d'être débloquées dans nos vies et qui nous délivrent toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme le psaume 34, verset 13 à 20 nous en rappelle bien la réalité. Mais en plus, j'ai expérimenté aujourd'hui encore la véracité d'un autre passage, celui du psaume 103, verset 3 à 4, où il est écrit que Dieu guérit de toutes les maladies et nous pardonne de toutes nos iniquités. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'avait permis de tomber sur un de mes fils spirituels au téléphone qui était malade et Dieu m'avait mis à cœur de prier pour qu'il soit guéri. Eh bien, Dieu a agi vraiment très rapidement et l'a guéri. Aujourd'hui, je l'ai revu alors qu'il y a 2 jours, il était tellement malade qu'il ne pouvait pas travailler. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a agi très vite alors que, comme il m'a dit, il a eu à aller voir le médecin, essayer divers traitements, aucun traitement ne faisait d'effet. Et c'est vraiment quand nous avons demandé au Seigneur Jésus de le guérir que là, Dieu a fait le miracle de le guérir au point que j'étais avec lui presque toute la journée. J'ai vu qu'il allait vraiment de mieux en mieux. Et je tenais ici à en rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, que là aussi je tenais à glorifier et remercier du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur, merci. Merci en particulier pour toutes les situations que tu débloques dans nos vies et toutes les maladies dont tu nous guéris et tout ce dont tu nous guéris et dont tu nous libères, puisque je le rappelle encore ici, comme il est écrit en Jean 8, verset 32, Jésus-Christ est celui qui nous libère de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de toute forme d'aveuglement, notamment en nous envoyant ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, puisqu'il est écrit dans le psaume
36, verset 9 à 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, mais aussi parce que Jésus étant la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et bien Jésus est bien le seul à pouvoir nous révéler la vérité, la véritable vérité, j'ai envie de dire la vérité vraie, puisqu'il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité nous vous affranchira. Et donc, je remercie le Seigneur Jésus qui vient nous libérer, nous affranchir en nous révélant la vérité. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai commencé ma journée en voyant le Seigneur me révéler la vérité sur l'une de mes filles spirituelles. C'était ce dont il m'a parlé, c'était une chose que je subodorais, mais dont je n'avais pas la preuve jusqu'à maintenant. Et voilà, le Seigneur m'a beaucoup libérée en m'apprenant cette vérité-là. Et voilà, là aussi, je le remercie et lui rends grâce et gloire pour tout tous les instants de révélation de la vérité qu'il a permis dans ma vie, tout comme il m'en a béni aujourd'hui. Je tenais vraiment à remercier le Seigneur du fond du cœur pour toutes ces merveilles et ces miracles et toutes les choses extraordinaires et belles que je l'ai vu accomplir aujourd'hui. D'autant que aujourd'hui encore, mais justement avec les frères et sœurs en Christ, nous parlions de la beauté, de l'immensité, de l'intensité de l'œuvre du Seigneur à qui nous rendons ici du fond du cœur, grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Encore une fois, merci Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi Seigneur vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous
qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.